Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une calculatrice TI pour calculer des probabilités avec une variable aléatoire distribuée selon une loi binomiale. Pour cela, on utilise le menu Distrib, donc seconde Distrib. On a accès ici à une distribution de certaines lois de probabilité et on descend pour arriver ici sur binôme FDP et binôme FREP qui vont nous servir pour calculer des probabilités avec une loi binomiale. Voyons la probabilité de l'événement x égale 13. Ça correspond à la probabilité d'une seule éventualité, l'éventualité x égale 13. Pour calculer la probabilité que x vale 13, on utilise la fonction binôme FDP. Elle servira quand on voudra calculer des probabilités du type probabilité que x vale une certaine valeur. On valide. Et ici, on entre nombre d'essais, P, et valeur du x. Donc ici, le nombre d'essais, c'est 20. On valide. P, c'est la probabilité de succès 0,6. Et valeur de x, ici, c'est le nombre de succès que l'on espère. Donc ici, 13. On valide. Coller. On entre. Et on obtient ici la probabilité que x vale 13. Voyons la probabilité de l'événement x égale 8. Ça correspond à la probabilité d'une seule éventualité, éventualité x égale 8. Pour calculer la probabilité que x vale 8, on utilise à nouveau seconde distrib. On descend jusqu'à obtenir la fonction binôme FDP. On valide. Le nombre d'essais, c'est 20. La probabilité de succès, 0,6. Et comme on veut probabilité de x égale 8, eh bien on entre ici 8. On valide. On colle. On appuie sur Entrée et on obtient ici la probabilité que x vale 8. Voyons la probabilité de l'événement x inférieur ou égal à 11. Ça correspond à toutes les éventualités de 0 jusqu'à 11. Pour obtenir la probabilité que x soit inférieur ou égal à 11, on utilise ici seconde distrib. On descend jusqu'à binôme FREP. Cette fonction-là va nous permettre de calculer des probabilités du type probabilité que x soit inférieur ou égal à une certaine valeur. Donc ici, le nombre d'essais, c'est 20. La probabilité de succès, 0,6. On valide. Et la valeur de x, comme on veut probabilité que x soit inférieur ou égal à 11, eh bien c'est 11. On valide. On colle. Et on obtient ici la probabilité que x soit inférieur ou égal à 11. Voyons la probabilité de l'événement x inférieur à 10. Ça correspond à x inférieur ou égal à 9, puisque x est une variable aléatoire discrète. Ça correspond à toutes les éventualités de 0 jusqu'à 9. On va calculer la probabilité que x soit inférieur strictement à 10, c'est-à-dire que x soit inférieur ou égal à 9. Pour cela, on utilise le menu seconde distrib. On descend jusqu'à binôme FREP. On valide. On entre ici le nombre d'essais 20, la probabilité de succès 0,6, la valeur de x qui vaut 9. On valide. On colle. On valide. On obtient ici la probabilité que x soit inférieur ou égal à 9, c'est-à-dire la probabilité que x soit inférieur strictement à 10, comme on le souhaite. Voyons la probabilité de l'événement x supérieur ou égal à 13. Ça correspond à toutes les éventualités de 13 jusqu'à 20. Pour calculer cette probabilité, on va passer par la probabilité de l'événement contraire, qui est x inférieur ou égal à 12.
Et on a donc probabilité de x supérieur ou égal à 13 égale 1 moins probabilité de x inférieur ou égal à 12. Pour calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 13, on se sert de l'événement contraire, donc 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 12. On saisit donc 1 moins, on revient ici avec binôme frep, donc le nombre d'essais c'est 20, la probabilité de succès 0,6 et la valeur de x c'est 12. On obtient ici 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 12, c'est-à-dire la probabilité que x soit supérieur ou égal à 13, ce qui nous intéresse. Voyons la probabilité de l'événement x supérieur strictement à 8. Ça correspond à l'événement x supérieur ou égal à 9. Ça correspond à toutes les éventualités de 9 jusqu'à 20. On va utiliser l'événement contraire, qui est l'événement ici, x inférieur ou égal à 8. On obtient donc que probabilité de x supérieur à 8 est égale à probabilité de x supérieur ou égal à 9, c'est-à-dire 1 moins probabilité que x soit inférieur ou égal à 8. Pour calculer la probabilité que x soit supérieur à 8, on passe à l'événement contraire et on calcule 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 8. On saisit donc 1 moins seconde distrib, on descend jusqu'à binôme frep. On valide. Le nombre d'essais, c'est 20. La probabilité de succès, c'est 0,6. Et la valeur de x, c'est 8. On valide. On obtient 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 8, c'est-à-dire la probabilité que x soit supérieur strictement à 8. Voyons maintenant le calcul de probabilité que x soit compris de manière large entre 12 et 15. Ça correspond à toutes les éventualités entre 12 et 15. Pour calculer la probabilité de cet événement, on va décomposer ici cet événement, x compris entre 12 et 15 de manière large, en une différence de deux événements. Ça correspond en fait à l'événement en bleu, x inférieur ou égal à 15, auquel on enlève les éventualités de l'événement x inférieur ou égal à 11. Par différence, on obtient que probabilité que x soit compris entre 12 et 15 de manière large est égale à probabilité que x soit inférieur ou égal à 15 moins probabilité que x soit inférieur ou égal à 11. Pour calculer la probabilité que x soit compris de manière large entre 12 et 15, eh bien on calcule probabilité que x soit inférieur ou égal à 15, donc avec la fonction binôme frep. Donc ici, nombre d'essais 20, probabilité de succès 0,6 et valeur de x 15. On colle, moins probabilité de x inférieur ou égal à 11. Donc de la même façon, seconde distrib, on descend jusqu'à binôme frep et on enlève probabilité de x inférieur ou égal à 11. On valide et on obtient ici le résultat. Voyons probabilité que x soit compris entre 8 et 14 de manière stricte. Eh bien, ça vaut probabilité que x soit compris entre 9 et 13 de manière large. Ça correspond aux éventualités x égale 9, x égale 10, x égale 11, x égale 12, x égale 13. On va décomposer ici cet événement en une différence de deux événements. Donc l'événement en bleu, x inférieur ou égal à 13, auquel on enlève les éventualités de l'événement x inférieur ou égal à 8.
On obtient donc probabilité que x soit compris de manière stricte entre 8 et 14 est égale à probabilité que x soit compris de manière large entre 9 et 13 égale probabilité que x soit inférieur ou égal à 13 moins probabilité que x soit inférieur ou égal à 8. Pour calculer la probabilité que x soit compris de manière stricte entre 8 et 14, on va calculer la probabilité que x soit compris de manière large entre 9 et 13. Donc pour ça, on calcule probabilité de x inférieur ou égal à 13, donc de la même façon avec la fonction binôme frep. Donc le nombre d'essais 20, la probabilité de succès 0,6, valeur de x 13, je valide et je colle, moins probabilité de x inférieur ou égal à 8. Donc de la même façon, seconde distrib, je descends jusqu'à binôme frep, et j'enlève probabilité que x soit inférieur ou égal à 8. Donc ici, nombre d'essais 20, P06 et valeur de x8. Je valide, je colle, je valide et j'obtiens ici ma probabilité. Donc ici, probabilité que x soit compris de manière stricte entre 8 et 14.